La population a accueilli avec beaucoup de joie la naissance du nouveau régime. Vous iriez donc jusqu'à dire que vous êtes un président comme un autre? Comme n'importe quel autre, puisque j'ai été approuvé à l'unanimité, j'insiste encore sur l'expression à l'unanimité par le Parlement national réuni en congrès. Le 15 octobre 1987, suite à un coup d'État et à l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré prend la tête du pouvoir au Burkina Faso. Le 1er janvier 1966, suite à un coup d'État et à l'assassinat du panafricaniste Boganda, Jean Bédel Bokassa prend la tête du pouvoir en République centrafricaine. En 1965, suite à la décapitation du leader congolais Patrice Lumumba, Mobutu Sese Seko prend la tête du pouvoir au Congo. Depuis des décennies, nous assistons à des successions de coups d'État et d'assassinats ici en Afrique. Généralement, le motif avancé pour ces coups d'État et assassinats selon ceux qui les font, c'est de libérer le peuple et de pouvoir changer les choses. En gros, ils prétendent faire ces coups d'État car ils veulent apporter un nouveau souffle de vie au pays. J'ai fait le coup d'État pour faire respecter la justice en République centrafricaine. Dans cette vidéo, je propose qu'on puisse voir ensemble ce que les faiseurs de coups d'État et assassins de nos présidents emblématiques ont bien pu réaliser dans nos pays après s'être débarrassés de nos héros sous prétexte qu'ils venaient changer les choses. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré est celui qui a succédé à Thomas Sankara après son assassinat. Ce dernier est aujourd'hui accusé d'avoir été l'un des complices dans le meurtre de Thomas Sankara. Mais bien avant lui, Thomas Sankara planifiait, et je ne peux même pas dire planifiait parce qu'il avait déjà commencé. Thomas Sankara avait commencé un gigantesque projet dans lequel il devait construire chaque année 10 maisons aux fonctionnaires de l'État. Après ça, il planifiait de construire 10 hôpitaux par an dans 10 localités différentes. Puis après, permettre l'accès à l'eau potable dans 10 localités différentes par an. Tout ça pour que la population soit un minimum aisée et qu'ils se sentent quand même bien dans leur pays. Thomas Sankara planifiait en première position de sortir du franc CFA et en deuxième position d'intensifier l'agriculture dans son pays pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et ne plus demander de l'aide auprès des Occidentaux ou des institutions occidentales telles que le FMI. Mais il s'est fait qu'un certain Blaise Compaoré ayant soif de pouvoir et voyant que Thomas Sankara était en train de faire du n'importe quoi selon lui et pensant qu'il pouvait faire plus que lui et être le héros du peuple, se lie d'amitié avec le colonisateur contre lequel Sankara était en confrontation et a planifié la mort de Thomas Sankara avec des personnes qui ne pensent qu'avec leur ventre. Le 15 octobre 1987, il en balaye de la surface de la terre et ce même 15 octobre, Blaise Compaoré prenait la tête du pouvoir au Burkina Faso. Et nous qui pensions qu'il allait réaliser de grandes choses bien plus que Thomas Sankara, il s'est fait que ce dernier était en réalité une marionnette française qui n'était là que pour servir les intérêts de la France. Il n'a rien réalisé de concret après Thomas Sankara, à part passer 27 ans au pouvoir sous le commandement de la France, à servir les intérêts français et à se remplir la poche. Si vous avez une idée de ce qu'il a pu réaliser durant ces 27 ans de règne, dites-le moi en commentaire. Jean Bédel Bokassa fut le deuxième président de la République centrafricaine à la suite d'un coup d'État et de l'assassinat de son prédécesseur Boganda. Boganda qui était un panafricaniste et le père de l'indépendance de la République centrafricaine. Bokassa a assassiné Boganda sous prétexte qu'il venait faire respecter la justice et libérer le pays d'une personne qui n'était là que pour servir les intérêts communistes. Jean Bédel Bokassa accède au pouvoir en 1966 et aussitôt il installe dans le pays un climat de terreur. La prison ou pire la mort était réservée à tous ceux qui osaient s'opposer à lui. Bokassa qui clamait dans tous les interviews être venu pour libérer le peuple et pour instaurer la justice et l'égalité, on aurait dit qu'il avait oublié ses engagements, car Bokassa fut celui-là qui a fait sombrer le peuple centrafricain. Il a fait passer ses intérêts personnels et les intérêts de la France au-dessus des intérêts du peuple. Ses rêves de grandeur et ses goûts de luxe ont fait sombrer la République centrafricaine dans un chaos total. Pour son couronnement par exemple, il a imposé une contribution financière à tous les fonctionnaires et toutes les entreprises privées se trouvant sur le territoire centrafricain, malgré que ces fonctionnaires n'étaient pas forcément nantis. Et plus d'un tiers du budget national a totalement été consacré pour son couronnement. La personne qui au départ disait venir sauver son peuple, un serviteur communiste, fut finalement celui-là qui a mis à mal l'économie de la Centrafrique. Bokassa, de sa prise de pouvoir jusqu'à la fin de son règne, n'a absolument rien réalisé, a pillé, volé et s'est enrichi sur le dos des Centrafricains. Imaginez si le panafricaniste Boganda était resté au pouvoir. Ne pensez-vous pas qu'il allait réaliser de belles choses? Dites-le moi en commentaire si vous connaissez quelques belles actions que Bokassa a entrepris en faveur du peuple durant ces années de règne. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir dans des conditions très violentes et très sanglantes. Mais le président Alassane Dramane Ouattara a le mérite d'être ce président-là qui a pu sortir la Côte d'Ivoire de la crise et donner un nouveau souffle de vie à ce pays. La crise politico-militaire commence en Côte d'Ivoire en septembre 2002 suite à une tentative de coup d'État et tentative d'assassinat commanditée par des rebelles venus principalement du Burkina Faso et du Mali. Cette tentative de coup d'État et d'assassinat était dirigée contre certaines personnalités politiques dirigeantes en ce moment. Les rebelles revendiquaient le départ du président de l'époque Laurent Gbagbo, l'obtention de la nationalité ivoirienne à tous les habitants du pays et surtout
surtout le concept d'ivoirité était directement mis en cause par les rebelles. Et cette crise durera près de 10 ans avec un semblant de paix en 2007. Mais tout s'enflamme en 2010 lorsque Laurent Gbagbo refuse d'accepter la victoire d'Alassane Ouattara lors des élections présidentielles. Le pays entre alors dans une violente crise politique entraînant une guerre civile. D'un côté, nous avions le clan Gbagbo qui refuse d'accepter la victoire d'Alassane Ouattara et qui ne veut pas céder le pouvoir. Puis d'un autre côté, le clan Ouattara soutenu par les Français et l'ONU qui se dit avoir gagné les élections par le biais de la démocratie et donc se dit légitime d'occuper la place du président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce conflit Gbagbo-Ouattara entraîne le pays dans 5 mois de chaos fait de violence et de sang, au bout duquel Ouattara sortira gagnant après l'arrestation de Laurent Gbagbo. Le début du règne Ouattara était très compliqué car tous les Ivoiriens ne l'acceptaient pas. Mais après 10 ans passés au pouvoir, nous devons reconnaître aujourd'hui en 2023 que Alassane Dramane Ouattara est ce président-là qui a sorti la Côte d'Ivoire de la crise et fait de ce pays la première puissance économique francophone de toute l'Afrique. On a beau mal parler de lui, on a beau dire que c'est une marionnette française ou dire qu'il n'a pas envie de laisser le pouvoir. Certes, Alassane Ouattara entretient des relations avec la France, mais cela ne l'a pas empêché de faire rayonner son pays, la Côte d'Ivoire. Tyran sanguinaire et fidèle allié de l'Occident, Mobutu Sese Seko est celui-là qui a traqué, éliminé et succédé au roi lion Patrice Lumumba. En 1965, Mobutu Sese Seko souhaite concrétiser la promesse du roi Baudouin, celui de garantir l'indépendance du Congo belge. Mais dès 1960, il commence par trahir le père de l'indépendance, Patrice Lumumba, que j'appelle généralement le roi lion, en l'accusant de vouloir céder le pays aux Russes et le livre à ses pires ennemis, qui sont les sécessionnistes katangais soutenus par la Belgique. Et en 1965, son coup d'état contre Joseph Kasavubu marque le début d'un règne immoral, un règne fait de sang et de meurtre qui durera 32 ans. Contrairement à Patrice Lumumba qui voulait une émergence du peuple, Mobutu Sese Seko quant à lui transforme le pays en dictature. Il supprime tous les partis politiques et procède à une réforme de la constitution en 1970 qui lui procure le plein pouvoir. Étant dans un pays immensément riche en minerais, Mobutu Sese Seko profite du boom des matières premières pour construire quelques infrastructures et surtout dilapider les caisses de l'État. Le 17 mai 1997, Mobutu Sese Seko est chassé du pouvoir, fuyant l'arrivée à Kinshasa d'une rébellion née quelques mois plus tôt dans l'est du Zaïre. Après avoir fui le Congo, il s'exile au Maroc. Il meurt le 7 septembre 1997 des suites d'un cancer de la prostate. Le règne de Mobutu Sese Seko a été marqué par la corruption, les détournements de biens publics et la répression des opposants. Le problème du Congo, selon moi, je pense que ce pays est victime de sa richesse. Tous les présidents qui ont succédé à Patrice Lumumba ont vécu dans la corruption, se sont remplis les poches en vidant les caisses de l'État et ont disparu, laissant le pays aux rebelles qui ne font que terroriser le peuple. Mais vous savez, en Afrique, il n'y a pas eu que des malgérances après les renversements de présidents. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, le pays a quand même été bien géré après la déchéance de Gbagbo. Si on prend le cas du Ghana, John Rawlings, après son putsch, a réformé les choses et entrepris des actions concrètes dans le pays. Mais le problème ici en Afrique, c'est que quand les putschistes réussissent leur coup d'état et qu'ils prennent la tête du pouvoir, ils sont immédiatement rattrapés par le démon de la cupidité, ce qui fait qu'ils préfèrent se remplir les poches et n'entreprennent plus rien dans le pays. Et voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à la commenter, à laisser un like pour donner la force à la vidéo et surtout à vous abonner.